Mortal d'André Øvredal est un film américano-norvégien sorti en VOD sur cette fin du mois d'août. Le film suit les aventures d'Eric, un jeune américain qui s'est réfugié en plein cœur d'une forêt après avoir causé un incendie tuant accidentellement 5 personnes. Il est retrouvé par une psychologue qui va tenter de l'aider, puisqu'on va rapidement se rendre compte qu'Eric possède des pouvoirs surnaturels qu'il ne maîtrise pas. Je vous l'accorde, ça fait très Chronicle comme pitch, mais les deux longs métrages se rejoignent sur plusieurs points et ont tous deux des qualités qui sont intrinsèquement liées. Mortal, vraiment au-delà d'être un film de super-héros, c'est un film qui se positionne avec un regard réaliste sur le sujet, loin de tous les artifices des studios Marvel. Le plus important à constater à première vue, c'est qu'Øvredal ne prend pas le temps de nous expliquer d'où vient son héros, il nous est parachuté directement comme ça. Ce parti pris est complètement osé puisque le réalisateur norvégien veut construire son protagoniste sur la durée en exploitant ses failles, ses faiblesses, ses forces pour que l'on s'attache à lui sans comprendre d'où il vient vraiment. En cela, les personnages secondaires sont un peu le miroir du spectateur. Comme personne ne sait réellement si ce jeune homme au pouvoir incontrôlable est dangereux ou non, ils se prennent d'empathie pour lui, comme nous en fait. Le développement de la figure du super-héros se fait vraiment aux antipodes de Marvel, qui aime beaucoup nous balancer véritablement dans son univers des personnages à la va-vite dans leur monde, sans une réelle plus-value au niveau de l'écriture, comme notre bon vieux Spider-Man, qui ne connaît pas, ou du moins ça reste un peu bateau quand même, une évolution dans le MCU. C'est un film Mortal qui rejoint un petit peu DC Comics. Le récit est empreint d'une noirceur omniprésente et le personnage, alors qu'il commet des actes répréhensibles, se fait rapidement déifier. Pourquoi ? Parce que ce monde est fasciné par les pouvoirs. Ce film est une mise en abîme véritablement du public de Marvel. On aime les super-héros parce qu'on aimerait tous avoir des pouvoirs, on a envie d'imaginaire en quelque sorte. Et Mortal retranscrit vraiment bien cette sensation, cette adoration, cette fascination de l'être super-héroïque, sans même savoir si ce dernier est de notre côté ou ne l'est pas. Là où techniquement le film d'Øvredal étonne, c'est qu'il se désenclave clairement de la mécanique de réalisation de son précédent film, à savoir The Jane Doe Identity. Là où The Jane Doe Identity constituait un décor limité en huis clos et une captation du cadre autour de deux uniques protagonistes, sur la majeure partie du film, Mortal cumule les plans d'ensemble et les plans où l'on capte vraiment un protagoniste dans un décor qui est assez vaste, avec toujours des connotations interprétatives à chaque fois. Øvredal nous fait presque du Terrence Malick à certains moments, tant le mélange de scènes contemplatives et de scènes de tension fonctionne à merveille. De plus, Øvredal sait particulièrement bien filmer ces scènes de dialogue puisqu'il enveloppe à chaque fois ses personnages, notamment pour les scènes dans la salle d'interrogatoire, de noir, pour créer vraiment un mélange entre sentiment de malaise et de sécurité pour le personnage principal. Artistiquement, on sent véritablement aussi une inspiration concrète de Chronicle puisqu'on joue avec ce souhait de montrer la facette sombre et anxiogène du super-héros. Plus qu'être l'archétype bodybuildé ou inattaquable, le super-héros est ici un humain qui, tout en restant dans sa véritable condition, essaie d'évaluer ce qu'il pourrait faire de bon ou de mauvais avec ses pouvoirs en question sans parfois réfléchir vraiment aux conséquences. On avance dans Mortal avec une histoire qui a une proportion véritablement humaine, mais en sentant quand même que la notoriété de l'individu super-héroïque aura des répercussions à l'international. En tout cas, la superbe fin du long métrage nous laisse présager. Là où le cinéaste norvégien réussit, c'est aussi dans le mélange des points de vue tour à tour et de façon assez subtile. On va avoir plusieurs points de vue, celui de la psychologue qui est un personnage secondaire, le personnage central, donc celui d'Eric, et un personnage tertiaire par le biais d'une famille qui va se retrouver, victime des agissements du personnage principal. Cela permet vraiment d'apporter une plus-value à l'humanité qui transpire vraiment des pores de ce film. Et à souligner aussi la musique très posée de Marcus Post qui vient jongler entre tension et tranquillité. Enfin voilà, Mortal c'est un petit bijou que vous pouvez regarder en VOD puisqu'il se positionne clairement à l'écart des productions standardisées de Marvel pour vous offrir un nouveau regard sur le genre super-héroïque avec une véritable patte d'auteur. Je vous encourage donc absolument à voir ce film. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.